Nous lisons les Saintes Écritures. Pour ce matin, nous sommes dans Jean. L'Esprit nous conduit dans Jean, le chapitre 15, les versets 1 et 2. L'Évangile selon Jean, chapitre 15, les versets 1 et 2. Jean chapitre 15, verset 1er et 2e. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Si vous le voulez bien, nous allons encore le relire. Jean le chapitre 15, les versets 1 et 2. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Dieu bénisse encore une fois sa toute puissante parole. Nous donnons comme titre à ce message « Portons de bons fruits ». Amen. Portons de bons fruits. Ce matin, nous voulons parler des fruits. Pas les fruits que nous mangeons, mais les fruits spirituels. Alléluia. La vigne est une image très souvent utilisée dans la Bible pour parler du peuple de Dieu. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, que vous rencontrez le mot vigne, c'est une image que les Saintes Écritures utilisent souvent pour parler du peuple de Dieu. Alors quand on parle de vigne, on parle d'un regroupement de personnes mises à part, appartenant au Seigneur pour de bonnes œuvres. Et tout au long de nos lectures, nous pourrons voir que le Seigneur se sert de cette image pour nous donner des enseignements. Surtout Jean en a vraiment fait usage. Certains apôtres de même, et Paul également. Pour donner des enseignements, ils ont fait allusion à cette image qui est la vigne. Alors, dans le verset premier de notre texte de base, c'est-à-dire de Jean 15 que nous venons de lire, Jésus dit ceci. Il dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai sceptre. Si Jésus est en train de s'approprier du sceptre, il est le sceptre, c'est-à-dire le tronc d'arbre. Et il dit que c'est son Père qui est le cultivateur, qui est le vigneron, qui cultive ce champ de vigne. Et il dit, je le suis. Je le suis. Ça veut dire qu'il est vraiment le sceptre. Et en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons une nouvelle créature, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Là où tu es assis, si tu as véritablement le Christ en toi, tu es une nouvelle créature, selon l'esprit, pas selon la chair. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu étais fils d'un père, c'est-à-dire le diable, au moment où Christ n'était pas encore entré en toi. Mais depuis que tu as levé tes mains, peut-être que c'est toi-même qui l'as répété ou quelqu'un te l'a fait répéter, ou même tu as juste écouté les paroles, depuis ce jour, que tu es certain que Christ est rentré en toi, tu es devenu une nouvelle créature. Cette créature, c'est Dieu qui l'a façonnée. Et c'est lui-même qui en est l'auteur.
Dis-moi, Amen. Et si nous reprenons cette image dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire le vigneron, ou bien la vigne plutôt, nous devenons alors des sarments, comme le Christ le dit dans la suite du passage. Si nous sommes devenus une nouvelle créature selon l'esprit, à l'image de la vigne, nous sommes devenus des sarments qui sont greffés au sceptre qui est le Christ. Et là où tu es, tout fruit que tu porteras émanera de ton Sauveur qui est le Christ. Et cet esprit-là qui doit couler en toi, qui est comme la sève dont l'arbre a souvent besoin pour se nourrir, afin de survivre, même dans les sécheresses. Vous comprenez déjà que nous sommes dans la petite sécheresse. De décembre ou de novembre jusqu'à maintenant, il n'y a plus de pluie. Mais les arbres sont en vie. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des racines pivotantes qui sont sous chaque arbre. Les arbres ont plusieurs racines. Mais la racine pivotante est là pour aller toucher les eaux du sous-sol, pour aller toucher la sève et faire monter cette sève. La sève, c'est la substance nutritive dont l'arbre a besoin pour survivre. Cette racine pivotante va loin pour toucher cette nourriture ou cette substance nutritive-là et la fait monter en tout moment. Si bien que même dans la saison sèche, il a plu ou pas, l'arbre sera toujours en vie. L'arbre sera toujours debout. Le vent peut souffler pendant la saison sèche, l'arbre sera toujours debout. Le soleil peut taper n'importe comment l'arbre, cet arbre sera toujours en vie. Pourquoi? Parce qu'il est toujours nourri par cette substance nutritive qui n'est autre que la sève. La foi chrétienne, la vie chrétienne que nous menons, c'est une vie spirituelle. Et l'Esprit de Dieu que Dieu envoie en nous est la sève, dont notre âme et esprit ont besoin de se nourrir régulièrement, pas temporairement, mais à perpétuité. Si bien que ce soit dans les problèmes, dans les difficultés, que ce soit des choses que tu seras appelé à traverser ici-bas, tu seras toujours debout. C'est pourquoi la nuit précédente, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux et tu vas voir les incantations que les gens ont prononcées contre toi pour que tu ne sois pas en vie aujourd'hui, tu seras surpris. Mais voilà, tu es en vie, tu es debout, tu es sur tes pieds, tu peux aller, tu peux revenir, tu peux tout faire. Pourquoi? Parce qu'il a cette sève-là qui est en toi, qui est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas de simples personnes. C'est vrai que nous sommes de simples personnes en acceptant Jésus. Mais après avoir donné notre vie à Christ et que nous sommes greffés à lui, nous devenons une autre personne. Tu n'as pas dit Amen. Une autre personne. Les gens te voient comme de simples personnes auparavant, mais tu es différent d'eux. Tu es différent parce que ta vie est greffée au Maître. Ta vie est greffée au Tout-Puissant. Ta vie est greffée au lion de la tribu de Juda. Ta vie est greffée au Sauveur de l'humanité. Ta vie est greffée au Christ. Ta vie est greffée au Tout-Puissant. Ta vie est greffée à celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Ta vie est greffée à celui qui fait trembler les démons, les méchants, les autorités. Ta vie est au-dessus de celui qui fait trembler les grandes personnalités élevées en dignité. Ta vie est greffée au Christ, le Tout-Puissant. Celui qui a tout. Il dit j'ai tout. Il dit j'ai vaincu la mort. Même la mort il a vaincu. Il dit j'ai vaincu tout jusqu'à vaincre la mort. Et je vous envoie dans le monde comme des brebis. Mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu seras ici-bas, cette sève-là continue toujours de couler dans tes veines, dans ton âme, dans ton esprit. Et rien ne peut se lever contre toi et te vaincre. Tu es au-dessus de tout. Parce que celui sur qui tu es greffé a surpassé toutes choses. Je prie que ta vie devienne autre chose maintenant au nom de Jésus. Et que tu sois greffé au sceptre. Que tu sois greffé. Vous voyez, c'est malheureux d'être à l'église et ne pas être greffé au Maître. C'est malheureux d'être appelé chrétien
de demeurer à l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même le nombre d'années que l'église a. Il y en a qui ont commencé l'église et ils ont commencé la foi avec l'arrivée de l'église. Vous attendrez certains dire, non, nous, on est nés dedans. On est nés dedans. Ceux qui étaient venus à l'étude biblique le mardi, j'avais donné cet exemple. Un jeune homme est venu me voir au bureau et on parlait d'un souci qu'il a. Et je lui ai dit, en quelle année tu es converti du pasteur? Il me l'a répondu, il m'a répondu la question avec appétit et avec orgueil. Il dit, pasteur, nous, on est nés dedans. Je dis, tais-toi là-bas. Tu es né dans quoi? On est né dedans. Vous êtes né où? Né dans l'église. Voilà. Tu es né dans l'église, tu n'es pas né dans le Seigneur. Tu n'es pas né dans le Seigneur. On peut naître dans l'église. On peut naître avec l'église. Votre foi, le début de votre foi peut être le jour de la naissance de votre église dans votre quartier. Mais cela ne fait pas de vous le chrétien, le véritable chrétien. Cela ne fait pas de vous le véritable enfant de Dieu. Cela ne fait pas de vous ce que Dieu veut que vous soyez. Vous devez maintenant chercher à naître dans le Seigneur. Oh, alléluia. Vous devez chercher à être greffé au sceptre. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Et si tel n'est pas le cas pour vous, détrompez-vous, vous perdez le temps. Et celui qui perd le temps doit prendre conscience et revoir sa situation avec le Seigneur. Et Jésus pouvait aller loin pour dire qu'en ce moment-là, où nous sommes greffés au sceptre, qui est lui-même, nous devenons le sel de la terre. Il dit le sel de la terre. Vous comprenez bien aimé la parole de Dieu. Il dit quand le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Il sera jeté dehors et foulé aux pieds par les passants. Vous connaissez le sel, ce que le sel fait. Oui, tout le monde le connaît, que vous soyez cuisinier, cuisinière, ou non cuisinier, ou non cuisinière, que vous avez une fois été dans la cuisine pour cuisiner, vous connaissez déjà le sel. Parce que vous mangez les repas et vous savez que c'est le sel qui assaisonne ces repas que vous mangez. Il y a des hommes qui n'aiment pas aller à la cuisine. Oui, il faut aller préparer, ils donnent des commandements. Des fois aussi, il faut aussi aller voir comment ça se fait. Il faut aller aussi des fois. Oui, le sel. Le sel a une très importante valeur quand on parle du repas. Le sel assaisonne. Et Jésus dit que notre vie, greffée en lui en ce moment, nous devenons le sel de la terre. Ça veut dire que cette terre-là, tous les habitants qui sont sur cette terre, nous sommes comme leur sel. Et c'est nous qu'ils voient. Et c'est nous qui doivent copier. Praise the Lord. Et lorsque le sel va perdre sa saveur, lorsque le chrétien perd sa saveur, la Bible dit qu'il ne sert à rien. Il sera jeté et foulé aux pieds. Foulé aux pieds par qui? Par les mondains. Que cela ne soit pas le cas pour toi. Que cela ne soit pas le cas pour nous. Mais que nous conservons notre saveur. Dis-moi amen si tu crois. Il dit nous sommes aussi la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous voyez, quand on allume la lampe, on ne la met pas sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Du moment où tu es greffé à Christ, tu deviens une lumière. Et partout où tu pars, tu éclaires. Tu éclaires les gens de ta famille, tu éclaires les gens de ta maison, tu éclaires les gens de ton quartier, tu éclaires les gens de ton église, tu éclaires les gens de ta ville, tu éclaires les gens de ton pays. Je dis bien, tu éclaires le monde. Dieu n'a plus besoin du soleil pour envoyer sa lumière. Tu es devenu le soleil de Dieu. Dieu n'a plus besoin de la lune la nuit. Tu es devenu la lune de Dieu. Et partout tu éclaires. Je prie que tu commences par briller, par briller, par briller. Par briller au nom de Jésus. Oh, alléluia. Vous pouvez voir cela dans Matthieu 5, les versets 13 et 15, ce que je viens de citer. Le passage du sel et de la lumière que je viens de citer. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 5, les versets 13 au verset 15e. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière. Tu es la lumière. Et dans Luc le chapitre 43, écoutez ce que le verset 44, excusez-moi, dans Luc 6, dans Luc le chapitre 6, écoutez ce que les versets 43 et 44 véhiculent comme un message. Même si tu n'as pas encore trouvé le passage, ce n'est pas un crime. Tu peux me suivre dans la lecture. Luc 6, verset 43 au verset 44 dit ceci. Il dit ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car
Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. Alléluia. Là où nous sommes là où tu es assis tout à l'heure, tout le monde se connaît. Et tu connais quel fruit tu es en train d'extérioriser. Je voudrais revenir un peu sur 2 mots. Il dit qu'à chaque arbre se connaît. Tu te connais. Et tu sais de quel fruit tu portes. On ne cueille pas des figues sur quoi? Des épines. Autrement dit, si je peux le dire, en français terre à terre, on ne cueille pas la mangue sur le pommier. Le pommier donne la pomme, le manguier donne la mangue. On ne peut pas cueillir l'ananas. Mais sur quoi? Ananas par exemple. On peut pas cueillir ananas sur la tige de l'orange ou sur l'oranger. L'oranger donne des oranges. Et à sa saison, bien sûr. Chacun connaît son fruit. Chacun connaît son fruit. Et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. Nous connaissons des raisins, n'est-ce pas? Bon, ici, c'est en Afrique. Les Européens connaissent plus les raisins plus que nous. Parce que c'est un fruit qu'ils utilisent tous les jours, chaque jour presque. Ici, nous utilisons la papaye, la banane, les mangues, etc. Alors, on ne cueille pas la papaye sur le bananier. Le papayer donne la papaye. Et le bananier donne des bananes. Chaque arbre selon son fruit. Nous connaissons nos fruits. Et lorsque nous allons dans Matthieu, toujours l'évangile, selon Matthieu le chapitre 7, les versets 16 à 20. Suivez-moi dans la lecture. Matthieu 7, 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ici, c'est à la suite d'une question que les apôtres ont posée que le Christ est en train de les éclairer. Parce que Jésus était en train de parler des faux prophètes qui vont envahir le monde et qui vont prendre même en étau les enfants de Dieu. Et si cela est de leur possibilité, ils peuvent aller loin jusqu'à prendre en étau les élus. Alors Jésus est en train de décrire en quelque sorte la vie des faux prophètes, des faux enseignants de la parole de Dieu, des faux pasteurs. Et il est en train de donner un avertissement formel aux disciples. Il dit, vous les reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez ceux qui portent de mauvais fruits là. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous saurez s'ils sont mes serviteurs ou pas. Vous saurez s'ils sont mes enfants. Ces chrétiens-là, s'ils sont réellement mes enfants, vous saurez. Ou bien s'ils ne le sont pas aussi, vous le saurez à travers le fruit qu'ils sont en train de porter. Et il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines? Matthieu revient encore sur ce que Luc a dit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Il n'a pas fini. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et le verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Praise the Lord. Non, ton amen est trop faible. Praise the Lord sur la mezzanine comme sur le rez-de-chaussée. Praise the Lord. Alléluia.
La volonté de Dieu, pour toi et pour moi, c'est que nous portions de fruits. Mais de quels fruits ici il s'agit? De bons fruits, pas de mauvais fruits. La parole de Dieu nous éclaire. Ce qui nous conduit à la deuxième partie de notre message du jour, où nous sommes en train de poser une question. Qu'est-ce que le Seigneur demande aux justes de nous? Il demande quoi aux justes des enfants de Dieu, de ces enfants que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu veut dire en nous faisant lire toutes ces métaphores, ces paroles de comparaison, d'analogie? Il compare la vie du chrétien à un arbre. Il compare l'église à une vigne. Il dit son père le vigneron. Lui, il est le cep. Il nous demande de porter de fruits. C'est des métaphores. C'est des analogies. Qu'est-ce que Dieu voulait véhiculer au juste? Qu'est-ce qu'il demande aux enfants de Dieu, à ses enfants? Ce que le Seigneur demande, c'est que chacun de nous, que vous soyez petit ou grand, âgé comme non âgé, il demande que chacun de nous porte de fruits. De quels fruits? De bons fruits. Mais vous allez comprendre et découvrir cela tout à l'heure. Nous allons lire un passage dans la Bible qui va nous orienter et nous dira quels fruits aux justes devons nous porter. Et lorsqu'on t'appelle chrétien et que tu vis dans une maison, tu vis dans une localité, tu vis dans une famille donnée, tu vis dans un groupe, dans un service, qu'est-ce que le Seigneur demande de toi au juste? Autour de toi, qu'est-ce que les gens doivent voir? Galates, le chapitre 5e. Galates, le chapitre 5e. Nous allons lire le verset 22 seulement. Galates, le chapitre 5. Tu peux aussi ouvrir la Bible et lire avec moi. Vous êtes à la page, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, le verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il finit en disant, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà, bien aimés, les fruits de l'esprit. Nous devenons une nouvelle créature selon l'esprit, greffée au cep qui est le Christ. Et nous faisons voir autour de nous les fruits de cet esprit-là que le Christ a mis en nous greffant à sa personne. Et nous les avons déjà cités. Alors, le passage ici, vous serez étonnés, à citer des fruits, mais parle du fruit de l'esprit. Il a cité des fruits. L'amour, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance et autres. Mais il a dit du fruit. Les fruits, il n'a pas dit les fruits de l'esprit, mais il dit le fruit de l'esprit. Cela a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il a commencé par l'amour. Le premier fruit de l'esprit que le chrétien doit porter, c'est l'amour. C'est l'amour. Ça, c'est le premier fruit qui vient. Si vous êtes véritablement, réellement greffé au Seigneur, le premier fruit qu'on doit voir en vous, c'est l'amour. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour du Seigneur ici, mais c'est l'amour pour le prochain. Parce que c'est l'amour du Seigneur qui vous a poussé à donner votre vie à Christ. Maintenant que cette sève-là, qui est l'Esprit de Dieu, coule en vous, le premier fruit que vous devez extérioriser, qui est le fruit de l'Esprit, mais qui jaillit dans votre âme et se fait voir autour de vous, même dans le physique, c'est l'amour. L'amour pour autrui, l'amour pour le prochain.
L'amour pour celui qui est à côté de toi. L'amour pour celui qui moisit de faim. L'amour pour celui qui est nu et qui n'a rien à couvrir sa nudité. L'amour pour celui-là. L'amour pour quelqu'un qui est assis présentement à côté de toi pendant que tu écoutes la parole de Dieu. C'est de cet amour le Seigneur parle. Et c'est le premier fruit. Bien aimé, la Bible dit, hein, tous ceux qui aiment viennent de Dieu. Si vous n'aimez pas, vous ne venez pas de Dieu. Dites-moi amen si vous êtes d'accord. Tous ceux qui aiment sont venus de qui? De Dieu. Vous n'aimez pas, vous ne venez pas de Dieu. Ça, c'est à prendre ou c'est à laisser. Il n'y a pas à négocier. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas iPhone. Écoutez la parole de Dieu. La Bible n'est pas iPhone. Vous pouvez payer votre iPhone là, vous le payez, mais le jour où la technologie sera avancée et que notre appareil va sortir plus sophistiqué que votre iPhone, vous allez jeter ça et payer le nouveau. La Bible telle que c'est écrit depuis le temps jadis n'a jamais connu de changement, de transformation, de modification. Les gens ont voulu transformer ça, mais ils sont obligés de revenir à l'original. Je prie ce matin, mon frère, ma soeur, que tu deviennes l'original de Dieu. Dieu n'est pas un Japonais. Il n'est pas un Japonais. Il ne fabrique pas de machines à photocopieuse. Il est le Dieu créateur, à l'origine de la création. Il crée des originaux. Dieu ne fait pas des duplicata. Il ne fait pas de duplicata. Il fait des originaux, des papiers originaux. Et là où tu es là, tu dois être un chrétien, une chrétienne originale. Greffé au Seigneur. Baser ta vie sur la parole, dont la sève qui est l'esprit coule en toi à flot, comme l'eau peut jaillir d'une source et remplir un torrent, remplir une rivière, remplir un fleuve, remplir la mer. Je prie que ta vie soit comme ça. Praise the Lord. Ça, c'est le meilleur de tous les fruits. C'est le meilleur de tous les fruits. Et c'est le premier. Vous voyez, détrompons-nous, bien-aimés. Nous ne nous trompons pas. Lorsque vous voyez quelqu'un que vous avez déjà gardé dans votre cœur, mais extérieurement vous souriez. Oh, bonjour, ma soeur. Qui tu appelles ta soeur? Il faut dire plutôt bonjour, c'est mieux. Ma soeur. Mais c'est profond. Mon père, mon papa, ma maman. C'est profond. Oui. Et c'est aberrant de s'approprier de quelqu'un, mais de ne pas l'aimer. Oh, mon père, comment vas-tu? Oh, ma mère, comment vas-tu? En réalité, tu sais qu'il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère. Oh, mon frère, comment vas-tu? Tu sais qu'il n'est pas ton frère. Tu le dis seulement parce que les assemblées de Dieu appellent les hommes, le sexe masculin, frère. Avant, quand l'église était venue premièrement là, on dit sister. C'est anglophone, sister. Maintenant, la sister là a disparu un peu. My sister, my brother-in-law, my sister-in-law. Mais tu sais bien qu'il n'est pas ton sister, ta sister de law. Il n'est pas ta sister-in-law ou in-law. Tu le sais bien. Et que c'est de l'hypocrisie que nous jouons. Et tout le monde est dans ça. Même des pasteurs sont dans ça. Tout le monde est dans ça. Tout le monde est dans ça. Et rien ne touche notre cœur. Bien-aimé, le jour où tu vas commencer à détester quelqu'un, sache bien que la sève qui est l'esprit en toi a diminué, a cessé de couler. Et tu dois retourner à la base qui est le sève, qui est le Christ. Lui demander pardon de rejaillir encore cet esprit-là en toi. Dis-moi amen si tu crois. On ne peut pas dire à quelqu'un mon frère, ma soeur, et ne pas l'aimer. C'est de l'hypocrisie. Qui tu appelles ton frère et qui tu appelles ta soeur? Et pourquoi joues-tu de l'hypocrisie envers lui? Le premier fruit de l'esprit que le chrétien va extérioriser, que le chrétien va faire valoir, qui va sortir de la vie du chrétien après sa conversion, c'est l'amour. Praise the Lord. Vous imaginez les chrétiens du premier siècle, ceux qui étaient là le mardi, à l'étude biblique, les chrétiens du premier siècle, qui étaient persécutés durement. Écoutez, persécutés durement, terriblement. Leur vie était devenue comme un rançon, comme sacrifice. Ils mouraient comme des poulets. Il y en a qui sont brûlés vifs. Mais, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Bien que l'église primitive traversait cette difficulté, les membres de cette église-là
véhiculez toujours l'amour et la réconciliation autour d'eux. Non, ne vengez pas physiquement. Laissez le Seigneur faire. C'était le message des apôtres. Aimez-les. Continuez de prêcher l'évangile. Ils seront sauvés. Même s'ils ne sont pas tous sauvés, nous mourrons, nous irons au ciel. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut voir encore compter ces gens de chrétiens aujourd'hui parmi nous? Ou lorsque vous êtes dans votre chambre, vous cherchez la mort de quelqu'un. De votre frère, de celui-là que vous appelez mon frère, ma soeur. Je vous ai une fois raconté cette histoire dans une église, dans une de nos églises. Un pasteur et un diacre étaient rentrés en conflit. Bon, personne ne sait ce qui a amené les conflits quand même. Mais souvent, les conflits des diacres et pasteurs émanent de l'argent. Parce qu'il a tenu le sac, le pasteur dit, je vais prendre dedans, lui aussi dit, personne ne prend ici. Et des fois, ça devient de tiraillement. Vous êtes bénis ici, hein, parce que vous êtes bénis. Vos pasteurs, ici, là, que ce soit vos pasteurs, vos évangélistes ici, ceux qui prêchent là, hein, au milieu de nous ici, là, personne n'a de gros jeux. Regardez mes jeux là, est-ce que c'est gros maintenant? Oh, alléluia. Acclame le Seigneur pour la vie de tes pasteurs. C'est vrai? Ici, là, il n'y a pas de gros jeux. Tout le monde voit à la manière humaine et à la manière de Dieu. On n'a pas de gros jeux, c'est vrai. On n'est pas assis sur l'église avec nos fardeaux. C'est la vérité. C'est pourquoi quand on trouve affaire, on fait. Quand on trouve bise, on fait. Quand on trouve réseau, on fait. On fait. On n'est pas assis sur vous. On est libre. On prend la parole sans contrainte, sans réserve. On peut tout dire. Alléluia. On peut tout dire. Parce que le diable trésorier, le diable secrétaire, c'est que je ne prends pas en dessous. Vous voyez? Ailleurs, quand on cotise, on laisse là. Il a les gros billets là qu'on tire d'abord. On prend tout et on met dans la poche. Ici, là, il n'y a pas ça ici. Vous êtes bénis. C'est pourquoi vous devez nous bénir, non? Vous devez nous bénir. Tu as béni le pasteur cette fin d'année? Tu as béni ton pasteur le mois de décembre? Ok, dis-moi avec quoi tu as béni ton pasteur. Écoutez-moi bien. Vous avez des arriérés. Venez payer ça. Arriérés d'action de grâce. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Venez payer. Il faut dire je viens payer. Dis je viens. Il ne faut pas dire je viendrai. Je viens payer. Je vois déjà, je te vois arriver au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Non, c'est la vérité. Ici, là, on est libre. Et on n'a pas de réserve. Quand on veut parler de l'argent, quand vous voulez tester la foi d'un chrétien, vous voulez tester la spiritualité d'un chrétien, laissez-le l'argent. Laissez-le l'argent pour un temps. Faites semblant d'oublier ça. Faites semblant, faites comme vous avez oublié. Ne dites rien à propos. Une année, 2 ans, 3 ans. Et revenez, dites-lui, hey, mon argent, hein. S'il est vraiment spirituel, là, il va sortir ça pour te donner. Même s'il a déposé sur son compte, il va te le remettre. Mais le faux chrétien, ambitieux, cupide, va te dire, hein, oh, depuis quand tu as laissé de l'argent chez moi? Moi, je ne me rappelle plus. Il a déjà bouffé ça depuis. Ici, on est différent. Et je vous dis que dans une église comme ça, il avait ce conflit entre le pasteur et son diacre. Et le pasteur priait. Le diacre aussi priait. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, le pasteur a pris sa voiture, il a fait accident. L'accident était moins grave, pas trop grave, mais c'était grave quand même, mais moins grave. Moins grave. Et Dieu merci, il n'a pas laissé sa vie dedans. La voiture était complètement brisée. Et quand le diacre a appris ça, il a réuni les autres diacres, il dit, vous avez appris ce qui s'est passé? Le Tout-Puissant a fait un accident. Et ça, c'est le début. Il n'a rien vu. Ça, c'est l'urine. Les matières fécales même sont derrière. Eh bien, on a dit, ça, voilà le langage d'un chrétien. D'un soi-disant chrétien greffé à Christ. Je ne crois pas qu'il est greffé à Christ. Et je bénis le Seigneur pour la vie de nos diacres qui sont ici, qui ne sont pas comme ça. Ce sont de bons diacres. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Oui. C'est vrai. Tous les jours, on est ensemble. On est ensemble tous les jours. On cause comme des frères. Les diaconesses, on est ensemble, on cause comme des sœurs. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de conflit. Hein? Je suis venu ici en 2014. Je connais bien cette date. Je ne peux jamais oublier ça. Même quand je dors, me réveille là,
Et je vais dire ça. Je suis venu ici le 24 août 2014. Bientôt, je vais faire 10 ans. Je n'ai jamais eu de conflit avec cette Jacques. Aucun d'eux. Il n'y en aura pas jusqu'à mon départ. Oui. Parce qu'ils ont compris que pour l'œuvre, il faut être en harmonie avec son pasteur. Oui. J'ai déjà fait 10 ans. Vous voyez que c'est rapide, non? Ou bien c'est pas rapide? 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans dans la vie d'un homme, 10 ans dans le ministère, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Il y a un jeune homme qui était appelé pour servir le Seigneur. Et il est revenu, il est venu me demander conseil. Il a fait 2 ans. Après le stage, il lui reste 2 ans pour finir. En ce moment, il est revenu me voir. Il a parlé. Et quand je lui ai dit certaines choses, il s'est calmé. Il dit, ah, pasteur, ah bon, tu as déjà évolué comme ça? J'ai dit oui, je suis petit comme ça, mais j'ai déjà évolué comme ça. 10 ans, mais ce n'est pas 10 ans, je suis sorti. Hein. Oui, je suis rentré dans le ministère en 2006, il faut calculer. Il faut calculer. Ça veut dire que je suis dans combien d'années ça? Le bon calculateur. Combien d'années là? 18. Oh. Vous êtes là quand même? 2006 à 2024 là. Ça fait combien? Vous n'avez pas fait calcul mental? Levez les mains. Calcul mental. 18 ans, ce n'est pas petit. Ou bien c'est petit? Ce n'est pas petit, mon frère. C'est grand. Et le Seigneur est là avec nous. Les gens prient. Oui, il acclame. Accompagnez-le. Les gens prient pour notre déclin. Les gens prient pour notre déclin, c'est vrai. Mais ils ne voient pas ça. Ils sont des Ivoiriens. Ils ne verront rien. Des petits gaous comme ça. Ils ne verront rien. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Là où tu es assis, dis-moi Amen. Oui, c'est vrai. C'est l'Esprit qui communique sa parole. Je n'ai pas écrit tout ça là, mais je le dis. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Laisse-moi prêcher la parole. Je vais m'arrêter bientôt. Mais écoute, la Bible n'a pas dit les fruits de l'Esprit. Mais il dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il n'a pas dit les fruits de l'Esprit, ce sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire que lorsque tu reçois le Christ, le premier fruit que tu dois extérioriser, c'est l'amour. Maintenant, lorsque l'amour pour le prochain est là avec toi, les autres fruits viendront d'eux-mêmes. Ils viendront facilement d'eux-mêmes. Celui qui aime sera fidèle envers celui qui aime, n'est-ce pas? Ça passe à commentaire. La bénignité, la bonté, la paix. Quand tu aimes, tu vas créer la paix autour de toi. Tu vas toujours vouloir la paix. Ceux qui aiment là, créent toujours la paix autour d'eux. C'est ceux qui n'ont pas la paix en eux, vous voyez bien aimé, qui ne peuvent pas créer la paix autour d'eux. Quand vous avez de l'amour en vous, là où vous êtes, il y aura la paix. Là où vous êtes, on verra la bonté. Parce que vous aimez, vous allez avoir la bonté. Quand quelqu'un croupit, moisit à côté de vous, ça va toucher votre cœur. La magnanimité, ça sera en vous. Quand vous voyez quelqu'un en train de tomber, vous allez le relever. C'est pourquoi Jésus avait donné l'exemple. Vous voyez, de celui qui était tombé dans les mains des brigands. Il a été frappé, tapé à demi-mort et jeté. Vous voyez, un lévite, la vie l'a dépassé. Un sacrificateur, la vie l'a dépassé. Ils n'ont pas le temps pour cela. Mais un païen l'a vu, là, il s'est arrêté. Un païen. Écoutez-moi bien. Il est un pasteur du nom de Taligano de la Centrafrique. Vous le connaissez, le vieux là qui prêche souvent. Il est sur les réseaux sociaux en tout temps. Ses anciens messages comme nouveaux. Il dit il a reçu une vision, une révélation. Et il a vu des prostituées et des voleurs qui courent dans le royaume de Dieu. Et à la porte du ciel, il a vu des enfants de Dieu qui attendent pour que la porte s'ouvre. La porte ne s'ouvre jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux que vous condamnez aujourd'hui viendront au Seigneur sans que vous ne le sachiez. Et le jour du Seigneur va arriver et ces gens seront sauvés.
Et toi qui es ici disant que tu es chrétien, c'est toi qui es né avec l'église, que l'Assemblée de Dieu là, ça coule dans ton veine, ça coule dans ton cœur, dans ton esprit, quoi, je ne sais. Toi là, tu deviens seulement une étiquette. Étiquette. On a écrit, la porte du ciel c'est ici, hein. C'est pas ici, hein. Tu deviens étiquette et tu montes la voie et toi-même tu ne passes jamais sur la voie. C'est ce que tu vas être. Est-ce que vous comprenez? Il a vu ces gens aller dans le royaume de Dieu. Et Mamadou Kanabiri du Burkina Faso avait renchéri aussi avec une vision qu'il avait eue concernant le même sujet. Frères et sœurs dans le Seigneur, si le monde va nous apprendre l'amour, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous devons revenir à l'essentiel, à la vérité, sur la bonne voie. C'est vrai. C'est vrai. Le monde va nous apprendre l'amour. Quand vous avez l'amour en vous, les autres fruits viennent. Et la Bible dit, le païen s'est arrêté au pied du brigand. Il a pris. Il a mis sur son cheval. Il l'amena dans une case de santé. Il demande à l'infirmier de le soigner. Il a payé le prix des soins. Il a encore laissé de l'argent. Comme quoi, quand ce que je t'ai donné ne suffirait pas, prends encore de ce que j'ai laissé pour appliquer toujours les soins. Même quand il y aura une dette, je reviendrai la payer. Oh, alléluia. Et Jésus a posé la question, a dit, entre toutes ces personnes-là, lequel sera le véritable ami du brigand? Ou bien, non, de celui qui est tombé dans les mains du brigand. Le véritable ami de celui-là serait qui? Et les pharisiens là, qui lisent la loi avec la barbe ici. Les pharisiens là qui disent, ne faites pas ça, eux-mêmes ils le font, et qui lisent la parole, ont répondu à Christ. Celui qui l'a aidé avec les soins, c'est celui qui sera son meilleur ami. Et il leur a dit, allez-y, faites de même. Ce matin, vas-y et fais la même chose. L'amour et les autres fruits vont venir. Ça passe à commentaire. Et quand l'amour n'est pas là, l'église se déchire. Les chrétiens se déchirent entre eux. Un petit problème, on va en faire un grand problème. Là où même il n'y a pas de problème, on va chercher à mettre problème. Parce qu'on ne s'aime pas. Mais quand on aime véritablement, mais qu'est-ce que la parole a dit? Qu'est-ce que la parole a dit? La Bible a dit que ceux qui aiment viennent de Dieu. Ceux qui aiment viennent de Dieu. Et si on aime vraiment, les problèmes qui minent aujourd'hui le corps de Christ, qui minent l'église, et qui font que nous sommes déchirés nous-mêmes entre nous, il y en a qui sont découragés. Je ne vous apprends rien de nouveau, vous connaissez tout ce que je dis. Les gens sont découragés. Oh pasteur, pourquoi il y a de telles choses? S'il y a ça là, nous on est fatigués. Oui, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Tout le monde crie, ça ne va pas. Le cri de détresse, c'est tout le monde qui le fait pousser vers le Seigneur. Comme les enfants d'Israël avaient fait pousser leur cri vers le Seigneur quand ils étaient en esclavage en Égypte. L'église vit aujourd'hui dans un esclavage, si on peut le dire ainsi. L'église est coincée. Pourquoi? Parce que ce fruit-là ne se fait plus voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Après, l'amour pour le Seigneur. C'est ça qui nous a poussé à accepter le Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et être greffé au cep qui est le Christ. Et avoir des racines pour puiser cette puissance-là, cette nutritive-là, qui est le Saint-Esprit. Donc après la réception de Christ dans notre vie, il faut que le premier fruit-là soit visible. Quoi qu'on dise, l'amour pour le prochain doit être visible. Et c'est ça la force de l'église. Et ce qui avait donné la force à l'église primitive dans le temps, quand bien même on tuait les gens, on maltraitait les gens, on emprisonnait certains, les apôtres même étaient emprisonnés plutôt. Qu'est-ce qui donnait la force à l'église primitive? Qu'est-ce qui faisait que l'église était toujours debout? Pratiquement tout le monde était arrêté. Et quand on parle de l'église en ce moment, il n'y a pas une église qui peut réunir comme ça. Il n'y a pas de chrétiens qui peuvent réunir comme ça. Chacun dans sa maison forme l'église. Il y a des moments où vous ne pouvez pas sortir pour dire Jésus est Seigneur quelque part. Vous êtes dans vos maisons. Ce n'est pas aujourd'hui dans le téléphone, il n'y a rien. Mais le Saint-Esprit les a connectés les uns des autres, les unes des autres, dans chaque maison. Quelle que soit la distance. Et ils sont là dans les maisons, mais ils constituent l'église. Ils constituent l'église. Et les souverains sacrificateurs, Pilate, Hérode et ces gens-là, ne comprenaient pas.
pourquoi les gens là, pourquoi, malgré tout ce qu'on fait contre eux, ils sont encore là? Tantôt on les attend ici, tantôt ils disparaissent, tantôt ils réapparaissent. Ils ont quoi au juste? Et ils ont compris que les gens là, c'est l'amour. Ils s'aiment. Ils sont tellement liés, si bien que le courant est en train de passer. Il n'y a pas de limite entre les frères, il n'y a pas de limite entre les sœurs. Quand on parle en matière de foi chrétienne, en matière de vie chrétienne, il n'y a pas de limite. Ils étaient étonnés. Et c'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait que l'église primitive n'a pas été vaincue par la persécution. Les gens étaient brûlés vifs, comme je l'ai dit au début. Mais l'église était toujours là. Parce qu'il y a l'amour et le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, que ton règne vienne. Je vous l'avais dit ici, dans un message, que quand on dit que ton règne vienne, on fait appel directement au Saint-Esprit. Celui qui était dans une situation donnée, et il dit, Seigneur, que ton règne vienne, c'est faire appel au Saint-Esprit. C'est faire appel à l'Esprit de Dieu. Que ton règne vienne, comme nous le voyons. Ça veut dire que ton esprit vienne nous conduire, que ton esprit vienne nous diriger. Bien-aimés, ce que nous devons faire, c'est de faire appel au Saint-Esprit. Pour que chacun de nous soit rempli. Je n'entends pas ton amen. Que chacun de nous soit rempli. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes remplis, je vous assure que l'amour sera là. Les autres fruits seront aussi là, que nous venons de citer. Ces fruits-là seront là. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ces fruits seront là. Je vais vous donner une simple image et m'arrêter. Prenons l'exemple, par exemple, des joueurs de football, par exemple. Je vais parler toujours de l'amour, en illustrant cette partie par la vie des joueurs dans des équipes de football. Vous savez, dans une équipe, tout le monde ne marque pas de but. Hein? Le gardien ne marque jamais de but. Bon, il a des cas rares, mais ce n'est pas fréquent. Il a des cas où quand on veut jouer le corner, à la dernière minute, à la légère de la 90e minute, il faut que le camp adverse, tous ceux qui sont dans le camp adverse viennent. Peut-être qu'ils ont un but à égaliser. Voilà, le gardien peut sortir de ces cages-là pour venir aussi mettre la tête, voir s'il peut marquer. Il a des gardiens qui arrivent à marquer à la lisière de la 90e minute. Mais ce n'est pas donné à tout. Le défenseur marque rarement. Mais quand il s'agit de tirer au but, les défenseurs tirent bien au but. Plus que les attaquants. Je connais le football. C'est mon père qui m'a arrêté. C'est la vérité. Depuis mon enfant, je connais ça. C'est lui qui m'a arrêté. Il venait même à l'école défendre au proviseur de ma lignée. C'est la vérité. C'est lui qui m'a arrêté. Des fois, je lui dis, mais maintenant, il est mort, il n'est plus là. Je lui dis, c'est toi qui as refusé que je joue. Hein. Alléluia. Mais vous savez, c'est les attaquants qui marquent. Quand on est dans le jeu, c'est les attaquants. Souvent, c'est les attaquants. Tout le monde, écoutez-moi, peut être champion, mais tout le monde ne peut pas être star. Ça, c'est vrai. Quand votre équipe prend la coupe, les 22 joueurs deviennent automatiquement champions. Vous avez joué au cours de la compétition ou pas, vous êtes un champion. Même si vous n'avez pas joué une seule minute tout au long de la coupe, par exemple la CAN passée, Côte d'Ivoire a été vainqueur, n'est-ce pas? J'avais supporté le Nigeria, mais Côte d'Ivoire m'a battu. Non, c'est vrai, j'ai supporté le Nigeria, du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas changé. C'est mon enfant qui supportait la Côte d'Ivoire. Avec sa mère. Mais ils ne m'ont pas gagné, hein? Alléluia. Dites-moi Amen. Non, ton amen est trop faible. Amen. Le pasteur parle trop de football, oui. C'est pour vous enseigner. Jésus même a parlé du sport, beaucoup. Paul même, c'est l'amateur. Paul, c'est l'amateur. C'est l'amateur. Il a parlé du sport, des athlètes, etc., etc. Qu'est-ce que je voulais dire en disant tout ça là? Quand Côte d'Ivoire a reçu, tous les joueurs de la Côte d'Ivoire sont devenus champions. Même ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer sur le jeu étaient champions. Parce que leur équipe a reçu la coupe. La coupe, c'est l'honneur. L'argent qui est partagé, je crois que c'est égal, hein? Oui. Ce qui revient aux vainqueurs et aux vaincus, là, c'est pratiquement le même montant. Mais c'est la coupe qui est l'honneur. Ils sont tous champions. Mais écoutez-moi, dans la même équipe de Côte d'Ivoire, tous ne sont pas des stars. Il faut comprendre ça. Tous ne sont pas des stars.
Ce sont des stars qui sont arrivés à marquer le but. Le but égalisateur contre le Sénégal. Il faut être star pour marquer ça. Ce petit là. Il faut être star pour marquer ça. Mais écoutez-moi bien. Lorsqu'un joueur marque, c'est là mon histoire. Au moment où il saute de joie, tous les autres joueurs s'oublient même qu'ils sont des humains. Oh, l'émotion les prend. Oh, alléluia. Ils sautent sur lui, oubliant qu'ils pouvaient même le blesser. Tout le monde saute sur lui, on le félicite, on l'encourage. Et quand il se lève, il en a même qui lui donnent des baisers. Parce que le but est tellement magnifique, il faut être génie pour marquer ça. On lui donne des baisers. Comment tu es arrivé à marquer ce but-là? On l'embrasse, on ne sait pas quoi on va faire avec lui. Tout le monde saute de joie. Oh bien-aimé, ça c'est dans le football. Pour avoir une coupe périssable qui va se détérioriser un jour. Mais non. Lorsque ton frère fait un exploit, est-ce que tu es content? Voilà. Quand tu es serviteur de Dieu, pasteur, et ton collègue fait des exploits dans le ministère. La fois passée, quand je suivais Loumonville au terrain de Serfer, en direct, mais je disais devant ma télévision, voilà un homme de Dieu. Il est arrivé à réunir une grande foule. Vous voyez que dans le temps, l'évangéliste Bonke arrivait à réunir. Lui aussi, il a commencé à réunir ce nombre-là. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Et je suis fier de lui. Oui, quand ton frère, ton collègue fait un ministère, est-ce que tu es content? Est-ce que tu sautes sur lui? Quand celui qui est assis ou assise à côté de toi, est-ce que tu es content? Est-ce que tu sautes sur lui? Tu l'embrasses, tu lui fais des baisers? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu le pousses à aller encore de l'avant? Est-ce que tu lui dis forward, va encore en avant, fais plus que ça, marque encore d'autres buts pour nous? Est-ce que tu le fais? Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Il y en a, quand quelqu'un fait des exploits, leur cœur là devient sombre en même temps. Là où ils sont assis, là, le cœur me met sombre. Oh, écoutez-moi bien, si Dieu pouvait photographier les cœurs dans chaque culte, affiché sur l'écran, comme ça là, quand vous voyez le cœur de certains là, vous aurez la peine de prendre votre sac pour repartir. Mais tu auras la photocopie. C'est-à-dire, le cliché là, du cœur là, le Saint-Esprit va te révéler ça. L'Esprit de Dieu va te révéler. Nous devons être contents des exploits des autres. Et là où tu es là, quand il y a des stars dans votre famille, des stars dans votre église, des stars dans le ministère, vous voulez ou pas, ça va exister. Quand il y a des gens qui font des grandes choses, qui sont au milieu de vous, encouragez-les, fortifiez-les, priez pour eux. Priez pour eux, encouragez-les, demandez-leur de continuer d'aller plus de l'avant. Et dans vos maisons, priez pour eux, pour qu'ils arrivent au sommet, pour sauver l'église, pour défendre l'église. Oh, alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Acclame le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda. Ah! Je vais lire ce passage et m'arrêter. Jean le chapitre 15. Écoutez ce que la parole véhicule. Jean 15, le verset 4 seulement. Je vais lire sans commentaire. Et je vais m'arrêter. Il dit, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Pour porter du fruit, il faut être greffé au tronc d'arbre qui est le Christ. Inviter le Saint-Esprit dans sa vie pour que l'Esprit nous façonne, l'Esprit coule à flot en nous et que nous puissions extérioriser ces fruits dont nous venons de faire cas dans le message. N'oublie jamais, le premier fruit qui vient après notre conversion, c'est l'amour. Et quand il y a l'amour, les autres fruits s'en suivent. Que Dieu bénisse son église et que l'église conserve son unité jusqu'au ciel. Soyez bénis. Tant que votre vie est greffée à Christ, vous serez maudits, mais vous irez de bénédiction en bénédiction. Que la gloire de l'Éternel te rencontre. Te rencontre. Pendant que tu sors de ta maison, pendant que tu reviens de ton boulot, que la gloire de l'Éternel te rencontre. Et que la semaine te sera extraordinaire. Tu marcheras sur la piste, tu marcheras comme un homme, une femme d'autorité. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.